Salut les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et bienvenue à tous les nouveaux. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo comme d'habitude. On va regarder le Bitcoin, l'Ethereum, la liste ici. Donc ADA, Aion, CroEngine, IOTA, LTC, RREP, LRC, RLC, XLM et YFI. Ensuite on ira voir Suisse, Dcash et CVP. Donc tout simplement le Bitcoin ici qui a vraiment topé, donc pour moi le top. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? C'est une petite remontée, nous faire un peu un joli M, soit on corrige directement. Donc moi j'ai installé deux points d'achat pour du long terme. Donc premier point d'achat ici sur les 13 500. Donc ce qui veut dire c'est que quand on va revenir sur ces zones, je vais aussi rentrer massivement sur les alts parce que étant donné que le Bitcoin lead le marché, il y a clairement moyen que si on rebondit à partir depuis ici, les alt repartent aussi. Donc ici, on a clairement une zone une vraie zone de confluence. On a cette trendline ici, on a l'autre trendline ici, on a le canal. Donc ça commence à faire pas mal. On reviendrait sur ce top, sur ici la zone de confluence. Donc ici, c'est vraiment une très bonne zone, je trouve ici pour moi les 13 500. Revenir sur les 0,38,2 et prochaine zone ici, ce sera pour revenir sur cet ancien top, les bougies clôturées, donc celle-ci, et revenir sur les 0,5 de Fibo. Donc je vais peut-être mettre juste une petite ligne. Donc voilà, vraiment ici, excellente zone selon moi d'achat. Donc prochaine zone, ça sera sur les 11 500. Donc on peut clairement y revenir hein, et je pense que les alts vont prendre tarif. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Ensuite, on va aller voir notre scénario Elliott Wave. Donc hop, en 4 heures. Donc ici, on nous forme un joli petit W. On n'est pas loin de cette EMA 200. Vous voyez, on est revenu mais pile poil ici sur ce dernier petit sommet. Donc vraiment, on le maintient. Donc ça, c'est très correct. Maintenant, je vous rappelle que pour trouver une 4, donc j'ai une première 4 ici sur les 15 000. Donc si on reviendrait ici sur les 0,38,2 par rapport à ici et pas par rapport au tout bottom hein, comparé à l'autre chart. Revenir ici dessus, donc ça viendrait nous dire qu'on vient sur les 0,38,2 et ensuite les 0,5, donc deux targets pour une 4. Donc ici, première target, ça sera ici sur les 15 800 et deuxième target pour les 14 700 et on pourrait aussi revenir plus bas hein, sur ce top. Bien sûr, ici, donc voilà pour le décompte. Ce qu'il faut vous imaginer, c'est pour arriver vers une 4, de une 3 vers une 4, on doit corriger en A, B et puis C. Donc ici, sans doute, on va rebondir, repartir et redescendre et nous former un beaucoup plus gros M comme ceci. Donc ça, c'est le plan. Pour l'instant, moi, je ne suis pas dedans, en tout cas pas en longue. J'ai un mini short ouvert là-haut, que cette zone que j'avais marquée depuis très longtemps. Donc très content. On verra la suite. On verra comment ça va se goupiller. Mais pour l'instant, je ne clôture rien. Ensuite, l'Ethereum. Donc l'Ethereum, tac, 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 une semaine. Donc voilà, rien n'a changé par rapport. Ici, on est vraiment venu bien toper ce haut de ce canal. Donc très 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 propre, je trouve. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est vraiment une correction, stagnation. Et ensuite, on repart et on viendra chercher, je pense, les 800 $. Donc vraiment, prochaine zone pour moi d'achat, ça sera ici sur les 450 pour l'Ethereum. Comme je l'ai déjà dit, donc vraiment revenir ici sur cette zone, les 450 pour l'Ethereum. Ensuite, notre petite liste, donc ADA, ADA qui nous sort de ce canal ici. Donc vraiment, on est clairement sorti et maintenant on revient le tester, à voir maintenant si on va le maintenir. Mais ici, pour moi, zone assez intéressante, mine de rien. Mais j'aurais rien d'autre à dire, peut-être en weekly. Ouais, en weekly, on pourrait. Ouais, franchement, en weekly, c'est assez costaud ici parce qu'on peut vraiment voir ici un joli W. Ensuite, on pump, on le casse vers le haut, on revient s'appuyer dessus. Et ensuite, j'ai l'impression qu'on va tenter de partir. Donc ici, assez cool, mais là, c'est vraiment ouf la mèche. Hein. Aion, donc Aion, bon bah on a un très beau. Ici, on est à presque. On n'est même pas à 10 centimes et on est monté à 11 $. Donc je vous laisse faire le calcul. Hein. Plus ou moins la même target que Dcash. Sauf que Dcash ici on n'est pas à 0, hein, je vous rappelle on est à 12, donc c'est encore plus facile d'arriver au même target. Donc ici pour Aion on est dans un triangle descendant, je sais jamais. Dans un de ces triangles, donc ici on est vraiment très grosse zone dure ici. À chaque fois qu'on vient par ici, on est bloqué. Donc maintenant à voir, hein, parce qu'on est bloqué, mais on a aussi cette trendline ici qui vient par-dessus nos têtes. Donc à voir si on va s'extirper, nous faire quelque chose comme ceci, ce serait vraiment cool. Donc vraiment, je voudrais voir un joli double bottom, une vraie cassure, une belle cassure pour Aion. Oups. Non.
une jolie cassure pour Aion, ça me serait super cool. Mais à surveiller ici, parce qu'il y a clairement un joli ROI à prendre. Hein. Ensuite, Croc. Donc Croc, pour moi, je suis clairement... je suis fan de leur projet, donc forcément j'ai des crocs et forcément j'ai racheté ici. Donc pour moi on est dans une excellente zone d'achat ici sur les 0,764, ici sur les 6 centimes. A voir maintenant pour moi la zone ultime, ce sera vraiment vraiment les 6 centimes pile. Si on vient à casser en dessous, ça sera un peu mauvais signe je trouve et ça veut dire qu'on pourrait corriger entièrement ce rallye. Mais ça me ferait un peu de la peine, mine de rien, parce que surtout que j'en ai acheté beaucoup d'écros. Heureusement, je ne les ai pas achetés là, je les ai achetés ici sur ces points-là. Mais vous voyez, ici, je suis revenu à break-even. Ensuite, Engine. Donc, Engine, ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le chart. Donc, ici, donc, je pense que ça, on peut enlever parce que voilà, et ça aussi. Donc, vraiment, ici, on avait fait une jolie montée. Ici, on a fait un joli double top avec divergence. Donc, vous voyez ici, jolie divergence pour Engine. Et maintenant, on retrace. On vient stabiliser au-dessus de cette neckline. Ensuite, on la traverse. Ici, on essaie de repasser par-dessus. On se fait vraiment rejeter. Donc, vraiment, pour moi, Engine, la purge n'est pas finie. Prochaine zone, pour moi, ça sera ici sur plus ou moins les 10 centimes. Juste envie de tirer un Fibo depuis ici à ici. Ouais, je devrais même le tirer depuis là. Pourquoi je le tire depuis là? Parce que je regarde par rapport à mon RSI. Hein. Tout simplement, quand vous tirez vos Fibos, regardez votre RSI. Et je devrais d'ailleurs même le mettre là. Vous voyez, vous prenez le plus haut et plus ou moins le plus bas. Donc je ne vais pas le mettre jusqu'ici en bas. Ça revient plus ou moins au même. Mais donc ici, pour moi, très bonne zone. Donc là, on est déjà revenu sur les 0,618. Et pour moi, la zone ultime, ça sera ici vraiment les 9 centimes, 10 centimes. En plus, on reviendrait sur les 0,764 sur... cette très jolie zone ici. Donc ici, on a eu beaucoup de zones de confluence. Donc vraiment revenir dans ce rectangle blanc, pour moi, qui me semble idéal. Donc ça, c'était pour Engine. Ensuite, Myota. Donc Myota qui est toujours bloqué sous cette trendline ici. Donc vraiment ici, on a fait une jolie mèche. Attendez, je vais juste... C'est des anciens charts. Et avant, j'utilisais les mèches, mais maintenant, j'utilise les bougies. C'est à vous de voir, hein, bien sûr. Mais moi, j'utilise les bougies, pas les mèches. Seulement pour les Fibos. Donc ici, on s'est vraiment bien fait rejeter et pareil, on a vraiment presque retracé entièrement le mouvement. Pourquoi pas revenir retester le petit ici W, mais ici on est revenu sur les 0,5. A voir si on ne vient pas corriger un poil plus bas. Ici, ça sera vraiment une zone parfaite d'achat ici sur les 17 centimes. Mais déjà, si on revient sur les 25 centimes, ça sera déjà pas mal. LTC, donc LTC, c'est vraiment un gros pump and dump. Donc on a fait un beau pump, on s'est fait repousser par l'ancien sommet ici et maintenant on recorrige. On vient faire support sur l'ancien top. Donc pour moi, rien d'anormal. Belle correction, c'est bullish. Maintenant, je voudrais voir une petite consolidation. Ça nous permettrait de rentrer. Ensuite, cassure, retest. Et là, ensuite, je pense qu'on pourra viser ici les 137 $, l'ancien top. Ici pour sans doute aller voir encore plus haut ensuite. Rep. Donc Rep qui est assez intéressant. On est dans ce long range depuis un certain temps. J'ai remarqué qu'ici on était dans une très bonne zone ici de petits supports ici. Donc vraiment il maintient, il tient. Donc ça c'est cool. J'ai aussi envie de tirer un petit Fibo. Hop, depuis là. Donc pour l'instant on est au milieu de nulle part. Pourquoi pas vraiment, je voudrais vraiment bien voir un petit W ici, zone de stagnation pour ensuite prendre profit et s'extirper très tranquillement par le haut. RLC pareil, bon pareil, sauf que cette fois avec RLC on est sorti de ce range et maintenant on vient se réappuyer dessus, donc vous voyez on vient s'appuyer dessus. Maintenant pour moi la zone ultime de rachat ce serait qu'on revienne mécher ici la zone des 62 centimes, ce serait vraiment nickel, mais très belle correction ici et très belle zone d'achat pour entrer en DCA selon moi. XLM, donc XLM, bon ça c'est de la mèche, ça c'est de la fusée. Donc XLM, on revient ici sur la zone que j'avais marquée. Donc pour l'instant on fait résistance dessus, donc pour moi c'est très correct. C'est très voilà, donc très joli. Comment dire, j'allais dire rebroussement de chemin, mais ouais c'est vraiment, on a fait une belle réjection ici. Maintenant on corrige, donc deux zones potentiellement d'achat pour du long terme. Donc première zone ici ça sera sur les 14 centimes. Bon après je pense qu'on peut corriger largement plus bas hein, si on tire un petit Fibo
Voilà, on est revenu sur les 0,5. Je pense qu'on peut au moins revenir sur les 0,618, voire même ici sur les 11 centimes. Revenir tester ici ce dernier plus haut qui me semblerait vraiment sain. YFI, donc YFI, on a fait une belle poussée. Ici, on a fait une jolie mèche. On est revenu sur ses anciens sommets. Donc ça, c'est très très correct. J'ai envie de tirer un petit Fibo, pareil. Donc voilà, on est revenu sur les 0,5. Maintenant, ce qu'on peut imaginer pour YFI, ce serait clairement ça. Hein. Donc une 2, 3, 4, 5. Maintenant, tout simplement, on va spéculer. On va regarder où est-ce que notre 3 pourrait aller. Donc on pourrait revenir ici sur les 161,8, donc revenir sur les 123 de Fibo de cette descente, sur les 55 000 pour un petit YFI. Donc ça me semble totalement plausible. Hein. J'ai aucun souci à avoir. Le seul problème et le seul souci que j'ai à avoir, c'est ici on est revenu retracer pile les 0,618 et pour moi c'est clairement office d'un marché baissier. Hein. On fait ce genre de choses. Regardez, je vais vous dessiner ici. Donc on fait une belle montée, ensuite on corrige presque jusqu'au dernier point, on remonte et en fait ici on revient pile sur les 0,618 et ensuite on repart, on remonte, on revient pile sur les 0,618, on repart. Donc pour moi c'est clairement, après ça nous fait clairement une belle, une belle tendance baissière. Donc maintenant à voir, je voudrais vraiment qu'on tienne ce plus bas ici. Donc si on passe en dessous, pour moi ça sera vraiment pas bon, à moins qu'on fasse ça. Mais je voudrais vraiment qu'on tienne ce niveau ici pour ensuite repartir et péter ce top. Là, ça sera vraiment coriace. Ensuite, on va parler de Suisse. Donc Suisse, beaucoup. Là, on est en contact avec beaucoup d'influenceurs. Donc ça va rentrer, je dirais, cette semaine, la semaine prochaine. Bon, de toute façon, ça va rentrer. Mine de rien, on est sur des niveaux très très intéressants. On a le marketing qui est en train de se mettre en place. On a trouvé un autre partenariat qui est génial, qui vont nous faire vraiment des plans de marketing, mais pour le monde entier. Ça va être vraiment de la bombe. Et je pense que bon, on va aller haut. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça descend, c'est normal. Hein. Les gens ils disent ouais, on a baissé. Mais ouais, mais trouvez-moi un actif qui baisse jamais. Il n'y en a pas. Donc j'ai juste envie de voir depuis le plus haut. Donc on a fait un moins 40%. Donc belle purge, mine de rien. Et si on regarde par rapport au top, jusqu'ici, donc on est à plus de 600%. Donc ça va. Pour moi, c'est assez correct, c'est raisonnable, cette charte. Ensuite, Dcash. Allez. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Allez, DexTools. Donc ici, on reprend 10% aujourd'hui, donc ça c'est cool. Le robot, je vous rappelle que s'il y a du volume sur Suisse, le robot sera beaucoup plus efficace sur Dcash, donc il permettra de racheter à chaque fois pas mal de Dcash, donc ça c'est très très cool. Je préfère aller voir finalement sur ici le graphique, donc Suisse Etera. Donc j'ai partagé ici ce scénario ici sur notre cher ami Discord. Et sur mon Twitter, n'hésitez pas à venir dessus. Donc ici, on est clairement dans une... peut-être pas en log. Donc voilà, on est vraiment revenu sur ce dernier plus haut ici. Donc quelque chose de très bien. Non, c'était en log. Ici j'adore cette charte parce que vraiment, c'est vraiment bullish, mine de rien. Parce que là, on est clairement dans une jolie tendance. On arrive sur un point clé. On rebondit parfaitement. On arrive sur ce dernier sommet ici. On rebondit pareil parfaitement. On est sur les 0,618. Pour l'instant, on n'a pas clôturé en dessous. Donc, vous voyez, ici, on est pile dessus. Donc, c'est très, très propre. Moi, je pense que c'est un très bon point d'achat. Et beaucoup de gens sont désespérés et qui vendent leur bague ici. Bon, bah, franchement, il y a des gens, je ne vous comprends pas parce que vous achetez les tops et vous vendez les bottoms. Mais essayez d'inverser votre mentalité et vous dites, quand je suis désespéré, je rachète. Et quand je veux en racheter, je vends. Tout simplement, l'euphorie. C'est clairement comme ça que ça fonctionne et il faut essayer d'inverser sa mentalité et ça c'est très bénéfique en tout cas. Donc ici pour moi excellent point d'achat pour du Dcash et en tout cas pas un bon point de vente. Maintenant à suivre, affaire à suivre. Nous en tout cas on travaille dur. Et ensuite on va parler de notre dernier CVP. Donc CVP qui nous a fait un petit aller-retour ici sur les 3 $. Donc ça c'est cool. J'ai l'impression que ça a envie de pousser mais ça se fait repousser pour l'instant. Je vais attendre. Peut-être je vais clôturer ma position parce que je ne sais pas trop
qu'est-ce qu'il faut faire, quoi, etc. Donc il y a moyen que je la clôture, mais je pense toujours qu'il y a clairement une belle target de hausse. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire, ça me fait super plaisir. Et merci encore pour tout votre soutien. Ciao tout le monde et une excellente soirée.